Allez, on baisse la lumière, on monte le volume et on y va. 11 juillet 1978, Costa Dorada, près d'Alcanar, en Catalogne, Espagne. Il fait une chaleur écrasante, autour de 35 degrés. Le camping Los Alfaques, coincé entre la route nationale N340 et la plage, est bondé. Plus de 800 vacanciers, surtout des touristes allemands, néerlandais, belges et français, profitent des vacances d'été dans des tentes et caravanes serrées les unes contre les autres. Le camping, avant cette journée fatale, ressemblait à un paradis estival animé, avec une belle vue sur la Méditerranée. Le site est très fréquenté depuis son ouverture en 1960. Les emplacements sont minuscules, parfois seulement de 30 mètres carrés, et les allées étroites. La route nationale passe à moins de 10 mètres des premières tentes. Beaucoup de familles ont choisi Los Alfaques pour son prix modeste et sa proximité directe avec la mer. Vers 14h30, un camion-citerne transportant environ 23 tonnes de propylène liquéfié, un gaz hautement inflammable, passe sur la route qui longe le camping. La citerne est surchargée, sans soupape de sécurité obligatoire, et roule sous une forte chaleur. Le chauffeur, un Espagnol de 38 ans, est en retard pour livrer à une usine voisine. La citerne appartient à l'entreprise En Pétrole et a été chargée à la raffinerie de Tarragone. Quelques semaines plus tôt, une loi espagnole a rendu les soupapes de décharge non obligatoires pour réduire les coûts. Une décision qui sera lourdement critiquée après le drame. Soudain, le camion sort de la route et percute le muret séparant la route du camping. La citerne se fissure, le gaz s'échappe en un nuage blanc visible. Des campeurs curieux s'approchent. Certains prennent même des photos. À 14h36 précise, le nuage s'enflamme. Ce qui se produit alors est une explosion massive de type BLEV, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Pour comprendre, quand un réservoir contenant un liquide sous pression est surchauffé, sa rupture brutale provoque une vaporisation instantanée d'une partie du liquide. Le volume de gaz augmente de manière explosive, créant une onde de choc puissante, des projectiles et, si le gaz est inflammable comme ici, une boule de feu géante à plusieurs milliers de degrés. Le BLEV n'est donc pas seulement un blast comme une bombe conventionnelle. C'est une catastrophe thermique qui brûle tout sur une vaste zone. Une boule de feu à plus de 2000 degrés déferle sur le camping, suivie d'une onde de choc qui souffle tout à 300 mètres. En quelques secondes, tentes, caravanes et voitures s'embrasent. Les gens qui courent vers la mer voient l'eau bouillir près du rivage. 100 personnes meurent instantanément, carbonisées ou asphyxiées. Voici des photos historiques prises après l'explosion. C'est un paysage de désolation, des carcasses calcinées et des débris gisent partout. Parmi les survivants, les témoignages sont glaçants. Une mère allemande raconte avoir vu son mari et ses 2 enfants disparaître dans les flammes en quelques secondes. Un adolescent néerlandais, brûlé sur tout le corps, rampe jusqu'à la mer pour tenter de se refroidir. Un couple belge sort indemne uniquement parce qu'il était parti faire des courses à ce moment précis. Une petite fille française âgée de 8 ans se souvient d'avoir été projetée au sol par l'onde de choc, puis d'avoir vu un mur de feu, dit-elle, avancer vers elle avant que son père ne la tire vers la plage. Un touriste allemand décrit, je cite, « un bruit comme le tonnerre, suivi d'un silence total, puis les cris ». Un autre rescapé parle d'avoir vu des corps, je cite, « fondre comme de la cire » dans les caravanes en aluminium. Les secours arrivent rapidement, mais les moyens sont dépassés. Les hôpitaux locaux débordent. Des hélicoptères et avions militaires
évacue les grands brûlés vers Barcelone, Valence et même vers l'Allemagne et les Pays-Bas. Certains blessés meurent pendant le transport. Les unités de brûlés spécialisées d'Europe sont mobilisées en urgence. Le bilan officiel varie, entre 215 à 243 morts, dont le chauffeur, plus de 300 blessés graves, souvent brûlés à 80-90% du corps. La plupart des victimes sont des touristes étrangers. Les causes: surcharge de la citerne, absence de soupape de sécurité, chaleur extrême favorisant la pression et négligence de l'entreprise en pétrole. L'enquête révèle que la citerne avait déjà été refusée à un contrôle technique quelques mois plus tôt. L'entreprise et les autorités sont accusées d'avoir privilégié le profit sur la sécurité. La justice condamne les responsables à des peines légères et des amendes, mais les indemnisations atteignent des millions. Ce drame change les règles en Europe. Soupape obligatoire sur les citernes, interdiction de routes à forte densité pour les matières dangereuses, meilleure coordination d'urgence. Le camping rouvre 6 mois plus tard. Aujourd'hui, un mur mémorial discret porte 215 étoiles de cuivre en hommage aux victimes. Los Alfaques reste l'une des pires catastrophes civiles en Europe par explosion. Elle nous rappelle que les vacances peuvent basculer en cauchemar à cause d'une accumulation de négligences graves. Retenez bien ça. Respectez les règles de transport dangereux et, en vacances, repérez toujours les issues de secours. Cet épisode est terminé. Vous pouvez rallumer les lumières, baisser le son. À bientôt.